le monde change. Les besoins de vos clients évoluent constamment. Au Venture Lab, incubateur pour les étudiants et les jeunes diplômés qui veulent lancer leur entreprise, on croit profondément que pour qu'une entreprise fonctionne, il faut s'assurer qu'on apporte une solution à un vrai besoin, à un problème. Une question de bon sens, nous diriez-vous ? Dans ce tutoriel, on vous dévoile comment y parvenir rapidement sans dépenser tout votre argent. Là, c'est Hugo, mon collègue. Et ça, c'est moi, Aurélie. On travaille tous les deux au Venture Lab et notre objectif, c'est de vous accompagner dans l'élaboration de votre projet entrepreneurial. Lorsque vous développez un projet entrepreneurial, une des premières étapes est de construire votre stratégie, ce qu'on appelle aussi votre business model. Vous ne voyez pas de quoi on parle ? C'est pas grave. Dans le lien qui s'affiche ci-dessous, on vous propose un formidable outil, le Business Model Canva for Change, aussi appelé le BMC, pour explorer toutes les facettes de votre entreprise et définir votre business model. Ici, dans ce tutoriel, on vous propose d'aller un pas plus loin en vous aidant à tester les hypothèses de votre business model Canva, en faisant du prototypage. Mais le prototypage, c'est quoi ? Eh bien, ça consiste à tester rapidement vos hypothèses avant d'investir du temps et de l'argent dans le développement de votre produit ou de votre service. En gros, ça permet de balayer vos incertitudes pour vérifier que votre idée mérite d'être développée. Et pour faire tout ça, on vous propose d'utiliser le prototypage Canva. Vous verrez, ça vous permettra de quitter le monde des idées ou des innombrables études de marché en ligne. Ici, on va rentrer dans le monde de l'expérience, de l'expérimentation et du test au contact de vos propres clients. Sensation garantie. Alors, mesdames, messieurs, veuillez accrocher vos ceintures et embarquer pour cette folle aventure entrepreneuriale. Mais avant d'aller plus loin, on vous propose 2 types de lecture pour cette vidéo. Soit vous la regardez tranquillement, en première découverte parce que vous avez 20 minutes devant vous. Soit vous décidez d'en faire un outil interactif et d'appliquer directement les conseils que l'on va vous proposer tout au long de cette vidéo. Et si vous choisissez la deuxième option, à chaque fois que vous verrez ce signal, mettez la vidéo sur pause pour appliquer directement les conseils donnés. N'hésitez pas à naviguer et à aller creuser chaque étape. Nous, on va vous donner de nombreux exemples d'entreprises déjà existantes et de startups du Venture Lab. Vous pouvez aller les retrouver en détail dans la bibliothèque d'inspiration sur le site du Venture Lab. Maintenant, munissez-vous d'un marqueur et d'une grande feuille de papier. 2 feuilles A4 scotchées ensemble feront très bien l'affaire si vous n'en avez pas une grande. Évidemment, si vous avez des post-it pour compléter tout ça, alors là, vous êtes vraiment parés. Et si vous êtes plutôt outils digitaux, bien qu'on ne vous le conseille pas pour cet exercice, on vous proposera plus tard dans le tutoriel de télécharger un template en PDF modifiable. Et pour démarrer, que dites-vous d'un petit quiz ? À votre avis, quel est le pourcentage des projets d'entreprise qui se concrétisent et qui sont toujours en activité après 4 ans ? 20%. Seulement 20% de ces entreprises sont toujours en activité après 4 ans. Il est donc plus probable qu'une start-up échoue qu'elle ne réussisse. J'espère que ça ne vous décourage pas trop à regarder la suite de la vidéo. Mais comment on l'explique ? Pourquoi la majorité des projets d'entreprise sont, entre guillemets, voués à l'échec ? La loi de l'échec, ça c'est une loi universelle, qui vaut partout et en tout temps. Selon cette loi, environ 80% des idées échouent même si elles sont extrêmement bien exécutées et que des millions d'euros y ont été investis. Voyons quelles sont les 3 causes les plus courantes de l'échec. Numéro 1, votre start-up peut échouer à cause d'une mauvaise communication. Votre produit ou votre service peut être le meilleur au monde, mais si personne n'est au courant qu'il existe, votre projet n'atteindra jamais son marché. Numéro 2, l'échec de votre start-up peut aussi venir d'un problème d'exécution. Par exemple, votre restaurant offre une nourriture excellente, mais le service est mauvais. Ou bien votre application innovante crache constamment. Ou encore, votre mobilier design est superbe, mais vraiment très inconfortable. 3e cause d'échec d'une start-up, personne n'est intéressé par votre idée. Souvent sous-estimée, on constate pourtant que c'est cette dernière raison qui conduit la plupart des projets à échouer. En bref, vous vous acharnez à construire un produit ou un service que personne ne veut. Et ça arrive bien plus souvent que ce que vous ne pensez. Prenons l'exemple du bien connu Google. Vous voyez la petite start-up créée par 2 jeunes étudiants de l'université de Stanford en 1995. Aujourd'hui, vous connaissez certainement Google par son énorme succès. Et pourtant, Google n'échappe pas à la loi de l'échec malgré les millions d'euros et des équipes d'ingénieurs chevronnés. Chromecast Audio Device,
Google Dictionary, Uncrypted Search, Flick, Google+. Est-ce que ces noms vous disent quelque chose? Eh bien peut-être pas, et c'est assez normal. Ce sont des projets qui n'ont soit jamais vu le jour, soit échoué. Et pourquoi? Eh bien parce qu'ils n'intéressaient personne. Des ingénieurs de chez Microsoft ont même créé un site qui rassemble ces dizaines de projets qui ont échoué. C'est littéralement ce qu'on appelle le cimetière de Google. Vous pouvez même y jeter un œil ici, via le lien ci-dessous. Autre exemple, et cette fois-ci peut-être un peu plus à votre échelle, celui de Happy Sunday, un projet de start-up créé par des jeunes entrepreneurs liégeois qui avait pour but de permettre aux amateurs de couture d'acheter en ligne du tissu avec un motif personnalisé. L'idée de start-up semblait plutôt plaire. Le concept était beau, il recevait plein de compliments, il s'inscrivait dans l'air du temps avec des valeurs durables, avec ce qu'on appelle du do-it-yourself. Et pourtant, une des fondatrices du projet explique quelques années après qu'une des grandes erreurs du projet, c'était de l'avoir lancé sans le tester sur le marché. En repoussant le moment d'aller tester leur idée avec chaque fois une bonne excuse, ils sont malheureusement restés aveuglés par leurs premières intuitions. Et donc, cela ne leur a pas permis de trouver la bonne cible et de vendre suffisamment. Ils visaient monsieur et madame tout le monde. Alors qu'en fait, c'était peut-être des jeunes créateurs et des étudiants en mode qui ont un plus grand besoin de liberté créative qui auraient pu être vraiment intéressés par le concept. Si l'échec est la norme en entrepreneuriat, il y a pourtant des manières de diminuer le risque et d'éviter d'échouer. On en revient donc au prototypage. Cette technique peut vous aider à augmenter vos chances de réussir, de faire partie des 20% des entreprises qui deviennent pérennes. Lui, c'est Alberto Savoia. Il est à l'origine du concept de prototypage. Il a d'abord travaillé chez Google, et puis il a été professeur d'innovation à Stanford. Et puis, après la faillite d'une de ses entreprises pour laquelle il avait levé plus de 25 millions de dollars, il s'est mis à étudier cette notion d'échec. Un de ses objectifs, trouver les moyens de vaincre l'échec. Ensuite, il a voulu partager ses apprentissages et ses idées pour aider d'autres entrepreneurs et innovateurs partout dans le monde à diminuer le risque d'échouer. Il a même écrit un livre à ce sujet. The Right It. Pourquoi tant d'échecs et comment s'assurer que le vôtre réussisse. Alberto Savoia fut un des premiers à utiliser le mot prototype, qui est le raccourci anglais de pretend to prototype, ce qui signifie littéralement faire semblant de faire un prototype. Mais quelle est vraiment la différence entre un prototype et un prototype? Le prototype cherche à valider si votre projet est commercialement désirable pour vos clients. Le prototype, lui, il vous permet de valider si votre projet est techniquement faisable. Le prototype vous aide à savoir si vous devriez construire votre projet et à quoi il doit ressembler. Le prototype vous aide à savoir si vous pouvez le construire et comment vous allez le construire. Il vient donc en général une étape plus loin dans le développement d'un produit ou d'un service. Le prototype se construit avec quelques euros à peine. Et il vous permet d'obtenir un feedback rapidement de la part de vos clients avec les ressources disponibles autour de vous. Alors que le prototype peut vous coûter jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Le prototype se réalise en quelques heures, avec les moyens du bord. Le prototype, lui, demande parfois plusieurs mois de développement, et cela se fait souvent avec des équipes techniques. On résume ici. Le prototypage est une méthode qui vous permet de valider une hypothèse sur votre produit ou service en réalisant une expérience. Et quels sont ces 3 points forts? Eh bien, c'est rapide, c'est peu coûteux et ça se fait avec votre client. Voici ici 2 exemples qui vous permettent de mieux comprendre la valeur ajoutée du prototypage et la manière dont cela peut se dérouler. Est-ce que vous connaissez Broptimize? À la base du projet, 2 frères, Michael et Sébastien Menu. Ils débarquent au Venture Lab avec une première idée en tête. Proposer un service de carte de fidélité unique pour les commerçants liégeois. Lorsqu'ils rencontrent leur public cible, leur idée ne rencontre pas vraiment le succès attendu. Mais leurs nombreuses interviews permettent de mettre en avant un besoin. Les commerces ne savent pas vers quel fournisseur se tourner pour leur contrat d'énergie et surtout, ils souhaitent faire diminuer leur facture d'énergie. C'est à ce moment-là que leur deuxième idée voit le jour. Proposer aux commerçants de baisser leur prix d'énergie en négociant leur contrat dans les meilleures conditions. Pour valider l'intérêt de cette idée, les 2 frères ont été revoir plusieurs commerçants en leur proposant leurs services. Les commerçants pouvaient marquer leur accord en signant une lettre d'intention qui les engageait sans pour autant être juridiquement contraignante. Sur 7 rendez-vous, ils ont récolté 5 signatures. Et quelques années plus tard,
Broptimize est devenu la start-up de référence qui optimise les performances énergétiques des entreprises. Michael et Sébastien envisagent d'ailleurs de créer plus de 1000 emplois dans les 5 prochaines années. Deuxième exemple, celui de la bien connue Dropbox. L'idée de Dropbox, c'est de proposer un service de stockage et de partage de fichiers locaux en ligne. Oui, mais voilà, faire du développement web coûte très cher et peut prendre du temps. Alors comment s'assurer que cette idée mérite d'être développée ? Pour tester leur idée, les deux fondateurs ont partagé une simple vidéo présentant le projet et ses fonctionnalités, sans développer une ligne de code, avec juste quelques captures d'écran. En quelques heures, la vidéo a été vue et repartagée par des dizaines de milliers d'utilisateurs. Et en fait, le projet venait de valider sa preuve d'intérêt. La start-up Dropbox était née. Voilà, j'espère que ces deux exemples vous ont permis de mieux comprendre le concept de prototypage. On a encore plein d'autres exemples. Vous pouvez les découvrir ici, dans le livre « Des petits tests qui mènent à des grandes découvertes ». On s'arrête 2 minutes. À vous de jouer maintenant. Prenez le temps d'écrire les réponses à ces questions. Quand souhaitez-vous lancer votre projet ? Le mois prochain ? Dans 6 mois ? Dans 1 an ou plus ? En fonction de votre réponse, quand devriez-vous idéalement prototyper ? De quel budget maximum disposez-vous pour réaliser votre test sans ruiner toutes vos économies ? Dans quel endroit en particulier et à quel moment de la journée avez-vous le plus de chances de rencontrer votre client idéal ? Dans les 2 exemples qu'on a cités précédemment, celui de Broptimize et celui de Dropbox, le prototypage a pu confirmer un intérêt suffisant de la part des clients pour pouvoir ensuite développer la solution et puis la vendre. Mais est-ce que c'est vraiment le cas à chaque fois ? Au fond, faut-il d'abord prototyper ou bien vendre le plus vite possible, avant même d'avoir prototypé donc ? Pour vous aider à répondre à cette question, demandez-vous d'abord si votre projet est plutôt complexe, risqué et coûteux. Ou à l'inverse, a priori plutôt simple, peu risqué et ne nécessite que peu d'investissement. Dans le premier cas, vous avez beaucoup à perdre en temps et en argent. Le risque étant de tomber amoureux d'une solution qui n'intéresse personne. Un petit peu comme l'exemple de Happy Sunday, dont on vous a parlé un petit peu avant. C'est pour cette raison qu'on vous suggère de prototyper le plus tôt possible, avant de développer le prototype et puis le produit final. Dans le deuxième cas, par contre, votre projet est plus simple, moins risqué et nécessite moins d'investissement. Par conséquent, vous ne prenez pas vraiment beaucoup de risques de le vendre et peut-être de vous tromper. Ici, essayez au maximum de raccourcir les étapes et de vendre le plus rapidement possible à votre premier client. Pour pouvoir vendre, voici les 4 étapes clés. Trouvez d'abord le client idéal, comprenez quel est son besoin, proposez-lui votre solution unique et faites-le payer, bien entendu. Il revient ou il en parle positivement autour de lui ? Bingo, c'est que ça fonctionne. Vous pouvez foncer. Et maintenant, à vous de jouer. Prenez le temps pour répondre à ces quelques questions. Dans quelle mesure votre projet est simple à réaliser d'un point de vue technique ? Plus un projet est simple à réaliser, plus vite vous allez pouvoir le vendre. Le prototyper ne sera pas toujours une étape indispensable, comme on vient de l'expliquer. S'agit-il d'une nouvelle idée sur le marché qui n'a jamais été testée ? Si oui, alors vous diminuerez certainement le risque d'échouer en vérifiant d'abord grâce au prototypage l'intérêt de votre marché. Dans quelle mesure cette idée nécessite des ressources financières importantes pour son lancement ? Au plus celles-ci seront importantes, au plus le risque sera important. L'étape du prototypage vous permettra de réduire ce risque. Si la vente est bien l'objectif à atteindre, ou mieux encore la récurrence de la vente, quelques étapes clés sont nécessaires et presque indispensables avant d'y parvenir. Première étape, se questionner sur le pourquoi. Pourquoi vous voulez entreprendre ? Quelles sont vos motivations profondes ? La réponse à cette question vous servira de boussole à chaque moment de votre aventure entrepreneuriale. Un des outils qui peut vous aider dans votre quête de réponse, c'est ce qu'on appelle le Golden Circle. Il vous invite à classer votre réflexion en 3 couches. Pourquoi ? Pourquoi vous faites ce que vous faites ? Comment ? Comment vous vous y prenez ? Et quoi ? Qu'est-ce que vous faites ?
On vous invite à aller voir les vidéos de Simon Sinek sur le sujet. Elles sont passionnantes. Deuxième étape, pour qui souhaitez-vous lancer votre produit ou votre service? À qui ressemble votre client idéal? Sans lui, vous n'avez que peu de chances de voir vos ventes décoller. Pour vous aider à définir votre public cible, il existe le Persona Canva. Cet outil vous aide à identifier pour qui vous souhaitez résoudre un problème ou apporter une réponse à un besoin. En travaillant bien votre persona et en le mettant régulièrement à jour, vous allez pouvoir bien définir pour qui votre offre est conçue et à qui elle peut éventuellement convenir. Troisième étape, définir à quel besoin vous répondez ou à quel problème votre solution répond-elle. Un outil génial pour vous aider à bien comprendre les besoins, les attentes, les problèmes de vos clients et d'y répondre de la meilleure des manières, c'est le VPC. VPC, ça veut dire Value Proposition Canva. Il existe plein de tutoriels en ligne. Étape suivante, construire une stratégie autour de votre client et de votre solution. Comment allez-vous atteindre vos clients? Comment allez-vous gagner suffisamment de revenus pour couvrir vos coûts, etc. Ce sont toutes des étapes qui sont abordées dans le Business Model Canva for Change, un outil, comme on vous l'a dit, qui vous permet de mettre en place votre stratégie d'entreprise. On a d'ailleurs fait un tutoriel pour que cet outil n'ait plus aucun secret pour vous. Le prototypage vient renforcer toutes ces étapes pour vous aider à augmenter vos chances de vendre. Il vous permet d'aller confronter vos intuitions, vos idées à la réalité du marché. En faisant du prototypage, vous allez un petit peu tester toutes ces questions-ci. Est-ce que votre client est vraiment celui ou celle que vous imaginiez? Est-ce que j'ai bien compris quel était son besoin? Est-ce que ma solution apporte une réponse concrète aux besoins de mon client? Est-il prêt à payer pour cette solution? Dans un premier temps, vous construisez des éléments de réponse, donc ce qu'on appelle des hypothèses. Et après le prototypage, vous pourrez définir si ces hypothèses se confirment ou non. Bon, maintenant que vous comprenez exactement à quoi sert le prototypage, on vous propose de découvrir comment bien prototyper votre idée. Et c'est parti! Au Venture Lab, on a développé un outil, le prototypage Canva, qui vous permet de vous poser les bonnes questions avant d'aller tester votre hypothèse sur le terrain. Il se compose d'un template en 3 parties et d'un jeu de cartes pour vous inspirer. Alors maintenant, vous pouvez soit le télécharger en version modifiable via le lien ci-dessous, soit le dessiner rapidement. Il vous faudra juste une feuille et de quoi écrire. Le prototypage Canva a 3 grands objectifs. Numéro 1, il vous aide à clarifier votre BMC en identifiant quels sont les éléments certains, éprouvés, et quels sont les éléments incertains. Le Canva va vous permettre d'objectiver et surtout d'éviter de prendre vos opinions pour la réalité. Pour chaque élément incertain, qui est important pour votre projet du moins, il vous faudra identifier une hypothèse et aller la tester sur le terrain. Le deuxième objectif est de vous inspirer et de vous aider à trouver le bon moyen, la bonne manière de tester votre hypothèse. Il existe de très nombreuses techniques de prototypage. On n'a pas le temps ici de toutes vous les partager, mais on vous en partagera quelques-unes. Le troisième et dernier grand objectif du prototypage Canva est de vous aider à valider vos hypothèses sur le terrain en ayant un plan d'action clair qui vous donne les moyens de réussir votre test. Alors, vous êtes convaincus? Passons aux choses sérieuses maintenant. À vous de passer à l'action. Pour démarrer, faisons le point par rapport à toutes vos réflexions stratégiques. On a identifié ici 12 points clés qui sont en lien direct avec votre BMC, et donc les cases du BMC. Les points sont formulés sous forme d'affirmations et non de questions. Dans ce tutoriel, on va se concentrer sur les 4 premières affirmations. Numéro 1, je sais qui sont mes principaux clients et leurs caractéristiques clés. Numéro 2, je connais la taille de mon marché. Numéro 3, je sais qui sont mes concurrents, leurs points forts et leurs manquements. Et enfin, numéro 4, j'ai identifié les problèmes et les besoins de mes clients. Pour chacun de ces 12 points clés, il va falloir identifier avec objectivité 1. Si vous avez des preuves suffisantes pour valider vos affirmations. Et si c'est le cas, dans le Canva, vous pouvez alors noter que c'est acquis. Et 2. Si au contraire vous êtes dans l'incertitude sur un point et donc dans le Canva, vous pouvez cocher la case incertain. En général, c'est un exercice ardu qui vous oblige à être le plus sincère possible vis-à-vis de vos états d'avancement et de votre projet. Prenez ce moment comme un instant de vérité, plutôt que comme une simple liste à cocher. Si vous avez la preuve de ce que vous affirmez, alors expliquez les preuves que vous avez dans cette case. Posez-vous cette question. Est-ce que la preuve que j'ai est suffisamment solide pour confirmer mon intuition?
N'hésitez surtout pas à en discuter avec une personne qui vous accompagne pour votre projet, ou avec quelqu'un d'extérieur. Cela vous aidera vraiment à objectiver vos intuitions. Si vous avez coché la case incertitude, prenez le temps d'écrire votre hypothèse. Et comment on fait pour définir une bonne hypothèse? Tout d'abord, elle doit vous motiver. C'est une information que vous voulez vraiment avoir le plus tôt possible. Ensuite, la réponse espérée doit vous permettre de prendre une décision qui fait avancer votre projet. Et enfin, votre hypothèse doit être la plus concrète et réalisable possible. Par exemple, je souhaite savoir s'il y a de l'intérêt pour mon projet. N'est pas une hypothèse concrète et réalisable. Voici comment on formulera plutôt l'hypothèse. Je souhaite savoir si les étudiants liégeois, de 16 à 18 ans, souhaitent tester mon idée d'application qui leur permet de mieux étudier. Et enfin, pour chaque hypothèse que vous souhaitez tester, définissez un ordre de priorité. Priorité peu importante, priorité importante ou priorité très importante. À l'instant T, quelle est l'information que vous devez connaître en priorité pour faire avancer votre projet? Et maintenant, place aux exemples. Ici, c'est Justin et son projet Discovery Park. Justin, il a eu l'occasion de participer au Sommet des entrepreneurs organisé à Liège, chaque année par le Venture Lab. Et il y a mené une expérience de prototypage. Le projet, c'est quoi? Eh bien, Discovery Park, c'est le parc aventure nouvelle génération qui se compose d'accrobranches sur structures métalliques et non pas dans les arbres, de la première tyrolienne à virage de Belgique, d'une spéléologie reconstituée en fibre de verre et enfin d'un escape game immersif sans réalité virtuelle. Justin connaît ses principaux clients et leurs caractéristiques clés. Il considère qu'il a des preuves suffisantes pour affirmer qu'il connaît ses clients parce qu'il a réalisé une 50aine d'interviews avec des visiteurs de parcs d'aventure en face à face, puis il a aussi réalisé plusieurs études de marché en ligne. Ensuite, Justin a une vision claire de qui sont ses concurrents, leurs points forts et leurs manquements. Pour appuyer ses preuves, il a été visiter environ 20 parcs d'attractions et d'aventures. Bon, vous l'aurez compris, Justin c'est un vrai passionné. Mais Justin ne s'est pas arrêté à ça. Il a rencontré de nombreux gestionnaires de parcs pour comprendre leur stratégie et leur positionnement. Enfin, il se tient régulièrement à jour des avis en ligne sur les forums de discussion. Au rayon des incertitudes, Justin ne savait pas si ses futurs clients comprenaient son concept unique de parc aventure. Du coup, l'hypothèse qu'il a voulu tester était de savoir si au minimum 70% des personnes interrogées dans le cadre du Sommet des entrepreneurs comprenaient son concept, ainsi que la thématique rétro-industrielle proposée. Justin a considéré cette hypothèse comme prioritaire, à tester à l'instant T de son projet, avant même de savoir combien ses futurs clients auraient envie de payer pour visiter un tel parc d'aventure. Au-delà de la compréhension du concept par ses futurs clients, Justin s'interroge sur l'intérêt suscité par son offre auprès de ses clients. Sont-ils intéressés? À quelle échelle? Et si oui, par quoi exactement? Justin souhaite également savoir quelles sont les attractions qui plaisent le plus et dans quel ordre ses clients profiteraient de ces différentes attractions. Cette hypothèse est importante, pourtant sans être prioritaire. Place au deuxième exemple, celui de Tom Delas. Tom a créé le projet Nodra, qui a pour mission de sauver des vies de la noyade, en proposant un bracelet anti-noyade pour les enfants qui est en permanence connecté aux parents. C'est fiable, c'est design et c'est simple à utiliser. Interchangeable, voilà, on l'enlève, on peut changer le bracelet, ça se module, ça se pose sur la base ici qui a été imprimée en 3D dans le cadre du Testing Place pour pouvoir vous la donner, la manipuler, voilà, pouvoir tester le produit, voir si ça convient. Après un an d'accompagnement au Venture Lab, Tom a pu valider le fait que ses clients comprenaient son offre. Il a par exemple réalisé une campagne de publicité en ligne renvoyant vers une page web qui présentait le concept. 1. Il y a eu beaucoup de visiteurs sur cette page. 2. Il a reçu plusieurs dizaines de précommandes. Et 3. Une centaine de personnes se sont inscrites à la newsletter de Nodra. Son produit est donc compris par sa cible et en plus, il suscite de l'intérêt. Maintenant, Tom doit creuser pour savoir combien est-ce que ses clients potentiels sont prêts à payer pour acheter ce genre de produit. C'est une donnée super importante parce que le coût de développement et de production de ce type de produit est très élevé. À l'instant T de son projet, c'est l'hypothèse prioritaire à tester. Si ses clients sont intéressés par son bracelet, mais que le prix qu'ils sont prêts à payer pour le bracelet est très inférieur à celui nécessaire pour le développement, il faudra donc remettre le projet en question. Bon, maintenant, à vous de jouer. Prenez le temps d'identifier quelles sont les principales preuves de votre idée à ce stade. Dans quelle mesure sont-elles puissantes? Ensuite,
Quels sont les principaux points clés pour lesquels vous avez des incertitudes? Et qu'allez-vous chercher à savoir? Et enfin, sélectionnez la prochaine hypothèse que vous souhaitez tester en priorité pour faire avancer votre projet. Passons maintenant à l'étape 2 du prototypage Canva. Vous inspirez pour trouver des bonnes idées en vue de tester votre projet. Chaque hypothèse est unique et sa manière de la tester aussi. Il existe donc des dizaines et des dizaines d'exemples et de techniques de prototypage. Au Venture Lab, on a décidé de faire un jeu de cartes qui rassemble 54 techniques de prototypage avec des exemples concrets d'entreprises. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez télécharger ou commander le jeu de cartes, juste ici. Dans ce tutoriel, on va vous partager quelques exemples de techniques de prototypage. Prenez un bic et une feuille, et lorsqu'un exemple vous parle pour votre projet, notez-le sur la feuille. C'est parti! Voici tout d'abord Jenna et son projet qui vise à accompagner les personnes dans la préparation de leur fin de vie. Et pourtant, Jenna s'interroge sur ce qui compte vraiment pour ces personnes. Quels sont les services vraiment importants et quels sont ceux qui le sont moins? Pas facile de répondre du tac au tac quand on vous demande ce qui est important pour vous pour préparer vos vieux jours. Du coup, Jenna a amené une 50aine de personnes à y réfléchir de manière beaucoup moins directe. Elle leur a proposé d'exprimer leurs souhaits, leurs besoins et leurs préférences à travers un jeu avec des jetons. Au plus la personne interrogée attribuait de jetons et de réponses, au plus cette réponse comptait pour elle. Jenna a pu définir 4 dimensions de service à son projet. La mémoire, l'administratif, la succession et la cérémonie. Cette technique est très simple, elle est rapide à mettre en place et elle vous permet d'obtenir des feedbacks authentiques pour mieux découvrir votre marché. Deuxième exemple, celui de Foot 24/7 de Ryan Cassir. Son idée initiale, lancer une application qui met en relation les joueurs de foot entre eux, ceux qui recherchent une équipe à rejoindre, ceux qui recherchent un joueur à la dernière minute ou même ceux qui cherchent des terrains. Mais développer une application, ça coûte cher. Alors comment valider que cette idée intéresse vraiment les joueurs de foot? Pour tester son idée, Ryan a remplacé manuellement l'application par ses propres services. Il est allé rencontrer les étudiants joueurs de foot sur le campus de l'université en distribuant sa carte de visite où il proposait de les aider à jouer au foot quand et où ils voulaient. Dans la foulée, Ryan a reçu une centaine de demandes par SMS. C'était donc une première validation du marché qui lui a permis de limiter les risques par la suite. Troisième exemple, tout le monde connaît les fameuses notices de chez Ikea qui permettent à tous les novices en bricolage de comprendre comment monter leurs meubles en kit préfabriqué. Vous pouvez en fait utiliser cette fiche technique comme un formidable outil, simple et peu coûteux, pour vous permettre de faire comprendre à vos clients en quoi consiste votre produit, de quoi il se compose et quelles sont les principales fonctionnalités de votre produit. Autre exemple, celui du bien connu McDonald's. Chez McDonald's, lorsqu'ils développent une nouvelle idée, il vaut mieux s'assurer qu'elle corresponde à un vrai besoin de ses clients, sans quoi le risque d'échec deviendrait très coûteux pour l'entreprise puisqu'il y a des fast-food McDo partout dans le monde. C'est pour cette raison que le jour où McDonald's a décidé de proposer des McSpaghetti, ils ont d'abord testé cette idée dans un seul point de vente avant de les proposer directement dans les 40 000 restaurants existants. Après des premières ventes encourageantes, le concept n'a pas plu sur la durée et l'effet de curiosité s'est tout simplement estompé. L'entreprise a donc décidé de ne pas développer cette idée de spaghetti. Ça, c'est la technique du provincial, qui consiste à tester votre produit ou service sur un territoire limité avant de vous étendre. On reste dans l'alimentation, avec l'exemple de Rush, une start-up développée par 3 étudiants entrepreneurs qui souhaitaient favoriser le mieux manger en proposant des déjeuners à boire qui apportent tous les nutriments essentiels pour bien démarrer la journée. Après avoir mis au point une première recette de base, ce qu'on appelle un produit minimum viable, avec une durée limite de consommation de 1 jour, une durée supérieure n'étant pas à ce stade nécessaire, les 3 jeunes entrepreneurs ont proposé aux étudiants de l'université de Gembloux de goûter la recette et de donner leur feedback en direct. Cela leur a permis de faire des modifications décisives sur le goût, la texture et même le packaging pour développer une nouvelle version du produit. Prochain exemple. Est-ce que vous connaissez la marque de vélos belge Cowboy? Ce sont des vélos électriques hype, comme on dit, et connectés au design épuré et dynamique. Développer un vélo électrique signifie des mois, voire des années de développement. Pour vérifier que leur idée était bonne, les fondateurs de la marque ont tout simplement fait avec les moyens du bord. Ils ont bricolé un vélo avec un cadre vintage et une batterie électrique littéralement scotchée à ce cadre.
Les futurs utilisateurs ont donc pu s'imaginer en quoi ce vélo allait être différent de tous les autres. Comme quoi, le bricolage peut vous faire gagner beaucoup de temps, et tant pis si le produit ne ressemble pas à la version finie que vous avez dans votre tête. L'important ici, c'est de passer à l'action, de recevoir du feedback et surtout d'avancer. Prochain exemple, celui de Sendo. À l'heure où le bien-être en entreprise s'impose comme un enjeu de société, Sendo, une jeune start-up, s'est intéressée au concept de sieste en entreprise. Isabelle Do, c'est la fondatrice. Elle imagine un cocon de sieste parfaitement feutré, confortable et à l'abri des regards pour permettre à ceux qui le souhaitent de se reposer le temps nécessaire. Mais voilà, est-ce que les employés et les employeurs sont prêts à accepter l'idée et à l'adopter dans leur milieu de travail, même si l'idée séduit comme ça? Avant de faire développer son concept qui nécessite de l'investissement en temps et en argent, Isabelle imagine alors de présenter son concept grâce à une image 3D. Temps de développement, quelques heures, et avec cette image, elle a pu recevoir des feedbacks concrets et fiables. On termine avec ce dernier exemple, celui de Asphalt. Plutôt que de produire en masse des vêtements et chercher ensuite à les vendre, la marque de vêtements française a inversé le processus. En proposant des précommandes à ses clients, elle validait l'intérêt réel des différents modèles proposés avant de les produire. L'avantage est double, puisqu'il permet aussi d'éviter toute surproduction néfaste pour l'environnement et coûteuse pour l'entreprise. Asphalt a conservé ce mode de fonctionnement jusqu'à aujourd'hui. C'est un bel exemple qui nous montre que le prototypage est plus un état d'esprit qu'une étape précise dans le temps et qui s'arrête. Concentrons-nous maintenant un instant sur 3 éléments qui augmenteront vos chances d'atteindre les objectifs de votre prototypage. D'abord, le prototypage nécessite d'aider vos clients à se projeter au mieux pour obtenir des feedbacks proches de ce qu'ils ressentent vraiment. Une bonne manière d'y arriver est de les inviter à se mettre en situation, de faire comme si, ou bien de leur raconter une histoire dans laquelle ils doivent faire des choix et se positionner. Ensuite, vous devrez certainement réitérer l'expérience dans des contextes différents, avec des publics cibles différents. Cela permettra de limiter les conclusions trop hâtives et d'identifier le vrai potentiel de votre projet. Enfin, multiplier les prototypages pour valider une même hypothèse vous permettra d'éviter les faux positifs ou les faux négatifs, c'est-à-dire de prendre pour une vérité générale le ressenti d'un ou d'une seule cliente. Il se peut très bien que vous tombiez sur une personne qui soit élogieuse à l'égard de votre projet, ou qu'à l'inverse, la personne se montre très critique. Dans un cas comme dans l'autre, assurez-vous de vous adresser à votre clientèle cible. Faites preuve de clairvoyance et surtout, tenez-vous-en au fait. À présent, à vous de jouer. D'abord, repartez du point de départ. Auprès de qui voulez-vous tester votre hypothèse et où avez-vous le plus de chances de les rencontrer dans de bonnes conditions? Ensuite, prenez 10 minutes pour explorer et noter toutes les expériences possibles pour tester votre hypothèse. Profitez d'autres personnes autour de vous pour booster votre créativité. Ce qui compte ici, c'est la quantité, ne l'oubliez pas. Ne vous imposez pas de limites. Et enfin, prenez 5 minutes pour atterrir et sélectionner les 3 idées les plus prometteuses pour obtenir les réponses à vos questions. Le deuxième template du prototypage Canva vous aide à identifier les expériences utiles pour votre projet. Si vous avez le jeu de cartes chez vous, je vous invite à sélectionner 8 cartes qui vous inspirent et qui retiennent votre attention. Et pour ceux qui ne l'ont pas, notez sur une feuille les 8 idées qui vous passent par la tête sans vous mettre de barrière. Ensuite, parmi ces 8 cartes ou ces 8 idées, ne retenez que les 3 idées d'expérience qui ont le plus de chances de vous faire avancer sur votre projet rapidement. Et puis, enfin, parmi ces 3 idées, quelle sera la bonne idée à choisir en priorité et à mettre en place dès que possible? Passons maintenant à la 3e étape de ce tutoriel qui consiste à vous aider à valider vos hypothèses sur le terrain et à prendre au contact de vos clients. Pour y arriver, on vous propose de construire un plan d'action, une feuille de route qui vous permette de préparer au mieux votre expérience, de garder le cap et de prendre des décisions à partir de vos apprentissages pour vous faire avancer. Voyons en détail chacun des points du plan d'action. On démarre avec l'hypothèse de départ. Quelle est votre croyance? Quelle est votre opinion? Au fond, que cherchez-vous à savoir pour pouvoir avancer avec plus de certitude? Repartez de votre première hypothèse à tester. Essayez de la formuler le plus clairement possible, c'est-à-dire avec un verbe et des informations précises à tester. Par exemple, voici une hypothèse claire et précise. Au minimum 5 entreprises, PME et grandes entreprises,
situés dans un rayon de 10 minutes autour de la ville de Liège, sont prêts à payer un abonnement de 1 000 € par an pour pouvoir louer 2 vélos électriques et profiter de services de maintenance 5 jours sur 7. Deuxième étape, expliquez la manière dont vous allez tester votre hypothèse. Soyez précis lorsque vous décrivez votre test. Au plus le cadre de votre test sera clair, au plus vous vous sentirez à l'aise et il vous sera possible de prendre de la latitude et d'adapter si nécessaire. Quelle sera votre accroche ? Par quoi allez-vous commencer ? Quelles seront les différentes étapes de votre test ? Comment faire pour que ce soit le plus simple, ludique et facile pour vos clients ? Pour mener à bien votre test, il vous faudra des ressources. De quelles aides avez-vous besoin concrètement ? Quelles sont toutes les ressources, matérielles et immatérielles, nécessaires pour réaliser le test dans les meilleures conditions ? Comment faire pour diminuer le coût de votre test ? Peut-être que vous souhaitez avoir un impact positif sur la planète, au travers de votre projet entrepreneurial. On vous propose de penser à cet impact dès le début de votre projet, lors de votre test. Chaque geste compte. Étape suivante, quel est votre timing pour la mise en œuvre de votre test ? Pour quand souhaitez-vous avoir obtenu des résultats ? Le fait de vous donner une ligne d'arrivée vous poussera à réaliser votre objectif. Mais soyez réaliste sur l'échéance. Un timing trop ambitieux risquera de vous frustrer, en étant trop compliqué à atteindre. Un timing trop peu ambitieux ne vous fera peut-être pas avancer suffisamment vite. N'oubliez pas que votre cerveau fonctionne à la dopamine. Un petit objectif atteint vous motivera plus qu'un grand objectif non atteint. Avancez pas à pas. Votre prochain pas sera le bon. Avant de passer à l'action, il vous reste un dernier point à clarifier. Quels sont vos résultats souhaités suite à votre test ? Le fait de fixer les résultats que vous cherchez à atteindre avant même le lancement de votre test vous permettra de garder de l'objectivité par la suite, au-delà de l'effervescence et de l'excitation de votre test. Mais comment faire pour fixer vos résultats à l'avance ? On vous propose d'abord de faire confiance à vos intuitions et de chercher à les traduire en données chiffrables. Par exemple, à ce stade, je crois qu'au moins une personne sur 10 rencontrées souhaitera précommander mon produit au prix de 10 €. Ensuite, faites le lien avec vos premières hypothèses financières et les prémices de votre plan financier. Si vous pensez pouvoir obtenir 5% du marché en province de Liège pour la vente de votre produit ou de votre service, essayez de garder cette proportion en tête au moment de votre test. Cela peut vous servir de baromètre pendant votre test. Et maintenant, à vous de jouer. Prenez quelques instants pour répondre à ces questions. Premièrement, quand aura lieu votre test de manière réaliste ? Pour quand voulez-vous obtenir vos résultats ? Deuxièmement, en dessous de quel niveau seriez-vous déçu par les résultats de votre test ? Quel serait votre résultat idéal ? Et troisièmement, selon vous, votre hypothèse sera vérifiée si... Et là, vous pouvez compléter cette phrase. Et maintenant, assez parlé. Vous avez toutes les cartes en main pour aller sur le terrain, rencontrer votre client et tester votre hypothèse. Alors éteins ton ordinateur, sors de ton bureau et go. Après que vous ayez testé vos hypothèses, il faut maintenant vous poser ces questions. Quelles informations avez-vous obtenues ? Quels sont vos principaux apprentissages ? Y a-t-il eu des surprises ? Des bonnes ? Des mauvaises ? Vous êtes l'entrepreneur. C'est donc à vous de décider en fonction de vos apprentissages. Quels seront vos prochains pas ? Vos prochaines décisions ? Reprenons l'exemple de Justin et de son projet Discovery Park. Après avoir récolté des informations auprès d'une centaine de personnes lors du sommet des entrepreneurs, Justin sait dorénavant que 100% des personnes rencontrées ont compris son concept de parc aventure ainsi que la thématique rétro-industrielle qu'il souhaite proposer. Il sait aussi que 76% des personnes rencontrées voudront se diriger dès le début de leur visite vers l'attraction de la tyrolienne à virage. Enfin, Justin a appris que les attractions les plus plébiscitées parmi les 250 visiteurs étaient d'abord la tyrolienne à virage, puis l'acrobranche extérieure et enfin l'escape game. Avec ses premiers résultats, Justin a décidé de continuer à tester son idée avec un autre type de public cible, peut-être plus proche de son marché de prédilection. Ensuite, vu le faible intérêt suscité, Justin pense à ne pas développer l'attraction de la spéléologie reconstituée. Revenons à Tom maintenant. Tom, il a récolté 11
précommande au prix de 500 €. Il sait maintenant que la valeur moyenne du prix perçu par les personnes qu'il a rencontrées, il en a rencontré environ 50, se situe entre 250 et 500 €. Au travers de ces nombreux échanges, Tom a découvert qu'il pouvait utiliser un autre modèle de revenu, la location. En effet, de nombreuses personnes utilisent une piscine que lorsqu'elles sont en vacances, dans une maison qui ne leur appartient pas. La possibilité de louer le bracelet durant une période déterminée est donc plus intéressante dans certains cas. Et après, qu'est-ce qu'il va faire, Tom ? Eh bien d'abord, il va valider que son intention est théoriquement faisable et ensuite qu'il existe un modèle commercial rentable pour son activité. Lorsque vous êtes passé par toutes ces étapes du prototypage, prenez du temps pour analyser les résultats de votre test. En fonction de vos apprentissages, prenez le temps de décider quelles seront vraiment vos prochaines actions. N'oubliez jamais que le prototype parfait n'existe pas. L'entreprise parfaite non plus. Ne perdez pas de temps à construire le meilleur test imaginable. Le danger, c'est de repousser le passage à l'action. On pourrait comparer cela à un saut à l'élastique. Il faut que vous vous sentiez suffisamment décidé à y aller, mais si vous commencez à trop réfléchir, alors là, vous êtes bloqué. Le prototype est tout sauf un produit ou un service fini. Construisez-le maintenant. Imposez-vous des contraintes en termes de délai et en termes de ressources utilisées. Faites confiance à votre créativité. Comment faire en 24 heures et avec 50 € ce que vous auriez initialement pensé faire en 6 mois pour 1 000 €. Lorsque vous vous lancez dans l'expérience du prototypage, pensez à créer un kit de communication minimum. Mais attention, évitez de perdre du temps à développer une identité de marque trop tôt dans le développement de votre projet. Les clients d'une nouvelle entreprise n'achètent pas un logo, ils achètent la solution à leurs problèmes. On arrive déjà au terme de notre aventure, mais la vôtre, elle n'est pas finie. On espère que vous allez vivre une belle aventure entrepreneuriale. Mais pour y arriver, il faut démarrer par quelque chose, un premier pas. Bref, il faut se mouiller. Alors, on vous met au défi. Allez tester une hypothèse dans les 2 semaines qui viennent. Chiche ? Ce tutoriel vous était proposé par le Venture Lab, un incubateur d'étudiants entrepreneurs et de jeunes diplômés.